Bonjour tout le monde, bienvenue à J'ai mal quoi faire. Je suis avec Simon aujourd'hui. Simon, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un client, un monsieur, en fait, 42 ans, douleur au genou. C'est un monsieur qui est programmeur, fait qu'il travaille très sédentaire, mais qui a des loisirs très, très actifs. Fait que snowboard, crossfit, puis malheureusement, il s'est blessé au genou. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt inactif dans son travail, mais qui compense à l'extérieur de ça là, les soirs et les fins de semaine, si on veut. Exact. Ça ressemble à quoi sa blessure? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressemble à quoi ses symptômes, sa douleur? Dans son cas, il a fait au CrossFit beaucoup de squats répétés, là, des squats profonds avec une grosse charge. Donc, l'impression clinique qu'on en avait, c'était vraiment une blessure au niveau du cartilage au niveau de son genou, probablement au niveau d'un ménisque. Qui aurait irrité là, à faire trop rapidement. Donc, on n'est pas dans un traumatisme à ce moment-ci. On est plutôt dans une augmentation trop drastique de la charge sur l'articulation du genou. Oui, exact. Et là, lui, il avait de la douleur à quel endroit? Vraiment au niveau du genou, là, en avant, là, proche de l'articulation. Donc, un peu d'irritabilité à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Simon, pour aider cet homme-là à améliorer ses symptômes et se débarrasser de sa douleur? Dans son cas, quand il est venu me voir, il était très, très aigu. Donc, la suggestion, dans le fond, ce que je lui ai proposé, c'est de continuer de bouger, mais en s'assurant de bien tolérer les mouvements qu'il allait faire. Mm-hmm. Donc, on travaillait la flexion. Dans le fond, on pliait le genou parce que c'était quelque chose qui était plus difficile dans son cas. Donc, au début, tout simplement, il allait tenir sa jambe, il allait plier doucement. Quand il sentait un petit peu d'inconfort, il relâchait. Puis, on faisait une dizaine de fois ce mouvement-là. Comme un peu d'étirement vers la fin de la mobilité, là, en flexion du genou. Oui, exact. Et est-ce que tu as progressé un peu cet exercice-là vers autre chose par la suite, là, ou est-ce que tu es rendu là en ce moment avec lui? Oui, tout à fait. Dans le fond, une fois que la phase aiguë est passée, il reste encore avec une limitation en fin de flexion. Mais on a vraiment pu rendre l'exercice plus difficile. À ce moment-ci, on est rendu plus à mettre du poids sur la jambe. Mm-hmm. Donc, ce à quoi ça ressemble, c'est qu'il va pouvoir se placer vraiment sur sa jambe puis aller doucement s'asseoir sur son talon. Mm-hmm. Ça lui provoque un petit inconfort. On va le maintenir là, comme ça une quinzaine de secondes, puis on va répéter un 5 fois ce mouvement-là, en fait, pour réhabituer son genou. Donc, on va rechercher la mobilité, on va augmenter la tolérance au niveau du genou là, dans cette position-là de fin de mouvement avec mise en charge aussi. Là. C'est ça l'important aussi parce que plier une articulation, c'est une chose, mais quand on met notre poids dessus, ça devient un petit peu plus difficile pour l'articulation. Et là, on réussit à aller tranquillement récupérer notre mobilité puis diminuer la douleur jusqu'à qu'on soit capable de retourner à faire des deep squats dans son cas à lui. Merci beaucoup, Simon. C'est super important de rappeler, si jamais... on essaie les exercices comme on les montre, puis ça fonctionne pas, c'est important de consulter ton physio. Le physio, c'est l'expert en santé physique. Et je sais, mais tu as besoin de prendre des Tylenol et des Advil, ça peut être correct temporairement, mais il faut faire attention pour vraiment régler le problème. C'est important de voir ton physio. Merci Simon. Plaisir.